l'association des séropositifs et des sidéens. Au début, c'était le temps où on ne savait pas que sidéen c'était discriminatoire. Et c'était une association qui a été créée pour et par les personnes infectées par le VIH. Tout simplement parce que c'était la période, l'association a été créée en 1993, c'était la période où il y avait une forte discrimination, mais surtout parce qu'on voulait tout simplement défendre nos droits pour être des citoyens et citoyennes à part entière, pas juste des laissés pour compte. C'était le cas où il y avait trop de discrimination. Donc, dans un premier temps, c'était une association pour défendre nos droits, mais c'était aussi pour mettre le visage sur la pandémie afin de prévenir cette pandémie qui faisait trop de morts, qui était une guerre, mais qui ne faisait pas de bruit, où les autorités étaient beaucoup plus concentrées sur la guerre qui faisait du bruit. Mais très vite, nous avons vu les besoins en termes de vide carrément, parce que le malade du sida était un malade de plus à l'hôpital. Donc il fallait trouver un endroit où on peut l'accueillir. Il n'y avait pas les traitements, mais vous savez, le VIH-Sida, ce sont des maladies opportunistes. Ces maladies sont des maladies qu'on peut soigner. Même ces maladies, on ne voulait pas les soigner. Donc très vite, nous avons fait appel à nos partenaires. On a fait des pétitions d'ailleurs, de révolte. La NSS a toujours vraiment fonctionné par révolte. Ce qui n'est pas fait, mais on va faire une brèche, on va faire une démonstration. Et heureusement, tout ce que nous avons fait, nous avons embarqué les autres. Nous avons été les pionnières, nous restons les pionnières et nous voulons réellement faire cette prise en charge holistique qui est la prise en charge qu'il faut pour les personnes infectées et affectées par le VIH. Donc c'est pour ça que vous avez vu que c'est une prise en charge globale, mais qui est venue vraiment progressivement. Nous avons commencé par la prévention et puis la prise en charge. Nous avons été la première association structure à faire de la prise en charge médicale, y compris les traitements ARV au Burundi. Nous assurons la prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH et nous organisons la prise en charge médicale sur rendez-vous. Nous tenons 4 agendas pour 4 cabinets de médecins. Qui sollicitent notre soutien, que ce soit pour le dépistage du VIH ou la prévention pré- ou post-exposition du VIH, doit passer d'abord par le CDV. Le CDV, c'est le service de dépistage volontaire. Dans son service, cette personne aura un entretien avec un psychologue du service, lequel entretien est primordial pour l'acceptation des résultats. Et après l'entretien, le psychologue va adresser le patient ou la personne dans la salle de prélèvement. C'est là où on fait le prélèvement pour le test sérologique du VIH. Et les laboratoires vont faire cet examen et vont donner le résultat au psychologue du CDV. C'est elle ou c'est lui qui va annoncer le résultat à la personne. Pour un patient nouvellement dépisté qui vient de recevoir son diagnostic positif au VIH, il est dans le choc. Il a besoin d'un psychologue pour l'écouter attentivement, pour l'accompagner, pour le soutenir. Il a besoin de son soutien psychologique pour pouvoir accepter qu'il est testé séropositif, qu'il doit continuer à vivre, qu'il doit commencer le traitement et vivre positivement avec ces traitements-là. Parce qu'il ne pourra plus arrêter le traitement dès qu'il a déjà commencé. Notre objectif ultime est que le patient ait une charge virale indétectable et reste avec une charge virale indétectable tout au long de sa vie. Et c'est là où il aura une bonne santé. Nous voulons qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse travailler comme les autres, qu'il puisse subvenir à ses besoins et qu'il puisse ne pas se sentir discriminé ou stigmatisé parce qu'il sera
semblable aux autres, il n'y a pas de raison de le discriminer. Dans l'accompagnement psychologique, effectivement, nous devons tenir compte du développement cognitif de l'enfant parce que chaque enfant a un niveau différent de l'autre, du niveau de compréhension, le niveau cognitif de chaque enfant, le niveau intellectuel, qui sont totalement différents et qui varient d'un enfant à l'autre. Et donc nous avons un processus avec un protocole que nous suivons, c'est que les enfants qui prennent le traitement tous les jours ont besoin d'un accompagnement. Et donc, ils ont besoin d'être informés sur l'état de santé. Donc le processus de l'annonce, ça commence de 6 ans, entre 6 et 12 ans. Les enfants de 6 à 10 ans, ils bénéficient d'un accompagnement qui leur permet de comprendre qu'ils ont un microbe dans le sang, qu'ils ont un microbe dans le corps et qu'ils ont besoin de prendre le traitement tous les jours pour faire endormir ce microbe. Et quand on a informé l'enfant qu'il a un microbe, que le traitement qui est fort plus que le microbe, qui va le faire endormir, il est calme, il est stable, il comprend qu'il peut continuer à prendre le traitement sans souci. Et ce message qui est donné, à un certain moment, entre 10 et 12 ans, on prépare les enfants pour nommer le microbe, dès que ce microbe s'appelle le VIH. Dans l'INESAT a mis en place son programme particulier et spécifique pour les ados, afin de mener un accompagnement plus soutenu pour cette tranche d'adolescents. Et dans cet accompagnement des ados, on essaie de développer des activités variées qui permettent aux ados de pouvoir s'épanouir et grandir, avoir des informations fiables par rapport à leur tranche d'âge. Et donc on fait des entretiens individualisés autour du traitement, autour de la santé sexuelle. On fait aussi d'autres thématiques qui sont développées qui permettent aux ados de grandir de manière épanouie, pouvant aussi les aider à continuer à être bien observants par rapport au traitement. Et aussi dans cet accompagnement des ados, on essaie d'impliquer aussi les adolescents et jeunes. Parmi ceux qui ont été accompagnés, il y en a qui sont des modèles qui sont en mesure aussi d'accompagner leurs pairs. Et on a fait une formation des pères éducateurs qui sont prêts à accompagner leurs pairs. Je suis venue à la péréducation à l'âge de 12 ans, à peu près, parce que j'avais compris ou bien me rendu compte que les questions que j'avais à cet âge-là étaient plus compliquées, surtout ce qui était lié à mon statut sérologique. Et après cela, j'ai décidé d'accompagner les autres, mais après, je me suis rendu compte que le projet, par exemple, qui était chargé d'accompagner les jeunes, bien de soutenir les jeunes à travers leur processus d'acceptation de la maladie, était moindre. Et c'est pour ça que je me suis engagée à aider les autres aussi à s'accepter, aussi à faire face à différentes difficultés que j'ai eu à vivre seule, mais que d'autres personnes ne peuvent pas, disons, surmonter seules. Ibikorwa dukoranye izina nuko cya mbere urwaruka tubanza kwanza kurufasha kwiyakira rukabana n'indwara bakumva neza yuko babaye ari nk'abandi bose, n'abandi nabo tuza gufasha nabajye bakimenya ko banduye. Bakibimenya turafata uruhara runini rwo kubakurikirana kugira bashobore gufata umuti neza, kuko haba harimo umwiheburo mwinshi no kumva yuko ari wenyine. Turahaguruka tukabasanga mu mihana tukabafasha, tukaza turabazana kwa muganga kenshi kugira babe abantu nk'abandi bashobore kwitahura. Ntitugume muri ibyo gusa, turanafasha rwose no kugira bagire responsabilité, donc kwihangana mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kugira ntibashobore kwanduza abandi, mu kubigisha inyifato ibereye. Ibyo byose turabikora nka péréducation, donc nk'abarunganwe tukabafasha no mu ntumbero yo kugira bategure kazoza kabo kejo, kuko inyuma yo kwandura harimo ubundi buzima butegerezwa kubandanya inyuma yaho. Selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA, il a été démontré que les populations les plus vulnérables au VIH-SIDA sont les MSM, les personnes transgenres, les personnes âgées de drogue et les personnes travailleuses de sexe. Ici, tous les HSH bénéficient, donc là je vais dire les HSH séronégatifs et séropositifs bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite. Mais également, nous faisons l'appui psychosocial
donc les consultations psychologiques, les activités visant la santé mentale pour beaucoup plus développer leurs compétences cognitives et émotionnelles. Mais aussi, nous faisons les visites à domicile pour renforcer l'observance auprès des MSM vivant avec le VIH et qui sont inobservants au traitement. Mais également, nous faisons les focus group pour beaucoup plus identifier, recueillir leurs besoins et essayer de trouver plus de solutions. Les focus group, nous les faisons chez les sous-groupes des HSH, donc les HSH vivant avec le VIH, les HSH travailleurs de sexe et les HSH leaders communautaires. Pour un patient qui n'est pas observé au traitement ARV, on l'accompagne psychologiquement, on le cherche au niveau communautaire avec les agents de santé communautaire et les relais communautaires. Et puis on le réfère au niveau du service psychosocial pour renforcer son observance. Et puis, après avoir renforcé l'observance, on fait la mesure de la charge virale pour voir si il a corrigé l'observance, si la charge virale est redevenue indétectable. Concernant les échantillons pour la charge virale, on procède d'abord à la réception, on vérifie chaque bonne de demande d'un patient avec le tube correspondant si l'identification sont bien faites. Et après, on procède à la centrifugation des échantillons. Après la centrifugation des échantillons, on procède au pré-traitement. On fait l'analyse de tuberculose, l'analyse de PCR-BB, l'analyse de datation pour les infections récentes et aussi l'analyse de biochimie, l'analyse hématologique et puis l'analyse bactériologique. Et aussi parasitologique parce qu'on fait la goutte épaisse et aussi les tests rapides pour le diagnostic du paludisme. Ici, on est dans un service de biologie moléculaire. Ici, on reçoit 4 types d'échantillons. Il y a le plasma, il y a le prélèvement facilaire papier buvard, il y a le crachat et il y a le sang total. Pour le plasma, ça passe par ces appareils pour l'extraction des ARN. Après l'extraction des ARN, c'est l'amplification. L'amplification qui nous permet de quantifier et de connaître le taux de charge virale. Je vous ai dit qu'on reçoit aussi le prélèvement fait papier buvard. Là, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, pour connaître si l'enfant est infecté ou pas. Et ça fait, c'est l'appareil GenExpert qui nous permet de voir les résultats. Sur le même appareil, on cherche aussi la tuberculose. Aussi, l'appareil aussi est paramétré pour faire le Covid. Ici à Gitega, à l'NSS Gitega, nous avons une effective de 1139 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, les services sont destinés à la population générale PVIH, notamment à la population clé. C'est-à-dire, parmi les populations clés, il y a les travailleurs de sexe, il y a les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, il y a aussi des usagers de drogues injectables. Notre laboratoire ici est capable d'abord de faire les prélèvements sanguins, prélèvements des urines. Par exemple, pour les prélèvements sanguins, ici nous faisons les examens biochimiques, faisons aussi les examens hématologiques, aussi les examens parasitaires, comme je l'ai dit, l'examen direct de la goutte épaisse. Pour les examens hématologiques, on fait la numération formule sanguine. Pour les examens biochimiques, on fait les examens pour les bilans rénal et glycémique. On fait aussi le prélèvement pour la charge virale, mais les échantillons sont acheminés au niveau de l'hôpital régional ici à Gitega pour être traités. kugira umenye ko mu maraso namaze kwandura umugera wa sida hari mu 2002 niho nipimisha barawuntora
nta mudogiteri yahari aravuga ati ibisi ndabyemera ati sivyo ati tumaze kumupima kenshi ati mujyane muri SOS bampime bace bampa inyishu cagenda barampima baca baramuha inyishu naho nyine basanga igipimo ni cya kinini naranduye ca rero ntanga gufatiye iyo miti Bactrim ndayibandanya gushika baranshira ku muti mukuru rero ikintu ANSS yamfashije sinase kugwaragurika maze gufata imiti mikuru na Bactrim nacengira amagara meza ndakomera numva nyine ubuzima bwose bumeze neza hama imiti ndabandanya ndiyifata neza nkuko babinyigishije ku mategeko ku masaha ku munsi ku munsi gushika uyu munsi numva umubiri n'amahoro ndakomeye cyane. Ego ndi mu predicataire mudusanze ngaha twari dusanzwe nyine dufise akanama tukagira akanama y'ukwezi guheze tukaraba ibikorwa twakoze ko byagenze neza tukumbure tugashikiza n'ingorane twahuye nazo canke ivyatugoye n'ivyatworoheye abadukurikirana abo bitwa abakipi aba MSM bo dukurikirana mu ntara ya Gitega kuvuga no mu makomine atandukanye ikintu nyamukuru tubona byafashije hariho nka benshi bataba bakunda gushika kwa muganga kugira ngo bashobore kuja kwipimisha bamenye amagara yabo nyene bimeze ariko twebwe tumaze kuba dukorana na NSS badushizeho turabashikira na cyane cyane nk'ababa badashika kwa muganga tukabereka uburyo bashobora gushika kwa muganga byoroshe kareka gutinya kugira bamenye amagara yabo ngene ameze narigihe hari benshi usanga binyegeza bigaca bituma umugero utera waguka ariko tumaze kubashikira biraba byiza cyane kuko barashika kwa muganga hama tumaze gusanga baramaze kwandura tukabashikana ku muti. Les défis auxquels nous faisons face, il y a le manque de médicaments suffisants qui peuvent couvrir tous les bénéficiaires ici. Il y a également le manque de machines de laboratoire suffisantes et aussi qui peuvent faire par exemple la charge virale. Il y a aussi le manque d'infrastructures suffisantes. Pour ce qui est des activités du comité exécutif, on doit préparer les réunions du comité exécutif et les réunions du comité de surveillance. Pour les réunions du comité exécutif, on doit préparer les documents pour les réunions du comité exécutif, informer les membres aussi qu'il y a une réunion et s'assurer que les recommandations qui ont été émises lors des réunions précédentes, les personnes concernées ont été informées. La vie associative, c'est un service qui s'occupe principalement des membres. C'est un service qui travaille avec les membres et non pas pour les membres. Les activités sont scindées en deux. Il y a des services que l'association offre aux membres. Il y a aussi des activités que les membres offrent bénévolement à l'association. Parmi les services que l'association offre aux membres, on peut citer la sensibilisation et la mobilisation des membres dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à la vie de l'association. Il y a aussi l'offre des espaces de confiance et de partage en organisant des réunions et des groupes de parole avec des thèmes différents. Il y a la sensibilisation et l'accompagnement des membres dans le processus de leur autonomisation à travers la constitution des groupes de solidarité, c'est-à-dire d'épargne et de crédit mutuel, dans l'initiation aux AGR. Il y a aussi la défense des droits des PVVIH par l'offre d'une assistance juridique. Ici, on peut dire l'accueil et le conseil juridique, l'orientation et l'accompagnement judiciaire. Le deuxième point qui consiste aux activités que les membres offrent bénévolement à l'association, on peut parler du nettoyage et propreté des locaux. On peut dire de donner l'hébergement aux autres membres de l'antenne, de l'association qui viennent des antennes, quand ils n'ont pas de connaissances à Bujumbura. On peut aussi dire qu'ils assurent leur garde malade entre eux. Ils assurent la garde malade entre eux.
Les membres peuvent venir à l'association, donner leur temps, leur talent, leur énergie au service de l'association. Nous avons constaté le besoin chez les bénéficiaires de la NSS d'être autonomes et de participer pleinement à la vie socio-économique du pays. Ce programme accompagne les groupements Nawenouze ou les groupes de solidarité pour le développement des activités génératrices de revenus. Nous avons 19 groupements pour 394 personnes réparties sur toute la ville de Bujumbura, coachées et suivies dans ce programme. Nous nous réjouissons des résultats encourageants. Plusieurs petits commerces et entreprises ont été créés dans divers domaines. Nous venons de faire une campagne de dépistage international du VIH, virus de l'hépatite B et C et des réseaux précancéreux du corps des maladies de la marge anale. Nous trouvons que beaucoup de patients sont co-infectés de l'hépatite C alors qu'ils ne peuvent pas accéder au traitement qui est cher. Dans notre prise en charge, nous avons besoin beaucoup plus de soutien au niveau de l'achat des médicaments qui sont très onéreux, les médicaments pour les maladies chroniques, l'hypertension, les maladies psychiatriques, qui sont très chers et nos bénéficiaires ont de faibles moyens, ne peuvent pas s'acheter ces médicaments. Oui, même si le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts, nous avons toujours besoin d'un soutien de ce côté. Nous lançons la commémoration de l'anniversaire de 30 ans de la NSS au moment où cette organisation est arrivée à un niveau de structuration, d'organisation assez importante depuis sa création. Nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de services et cela demande un grand travail d'organisation, de coordination. Je reconnais qu'une organisation comme la NSS, qui va bientôt fêter ses 30 ans, a des défis d'ordre organisationnel, des défis d'ordre même financier, des défis d'ordre de mobilisation de fonds, de mobilisation des fonds de fonctionnement. On continue à s'organiser pour développer de nouvelles stratégies de mobilisation des fonds propres. Cela va nous permettre de résoudre des questions que nous rencontrons dans le fonctionnement, tels que les services qui n'ont pas de ressources humaines suffisantes pour bien fonctionner, comme les programmes, comme la visibilité, la mobilisation, la communication. Ce sont des services clés pour une grande organisation comme la NSS. Et ces services aujourd'hui ne sont pas bien financés. Nous avons également un autre exemple comme le moyen de transport au niveau de nos antennes, parce que nous développons des activités de terrain. Et il faut avoir des moyens comme des véhicules de terrain pour aller vers les bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment un des défis que nous avons aujourd'hui. Si nous sommes arrivés ici, c'est la crédibilité parce que chaque année, c'est comme ça que nous sommes arrivés à être membres de Coalition Plus. Nous sommes les seuls au Burundi. Ce sont des grosses associations et Coalition Plus est reconnue internationalement, mais nous sommes arrivés là parce que nous avons mis le paquet sur la transparence. La transparence des financements, ça vous rend libre et ça vous rend crédible. Et ça, c'est la première chose. Mais l'engagement et la rigueur dans le travail.
la rigueur pour que tout ce qui se fait soit centré sur le patient. Aujourd'hui, depuis, le patient à l'ANSS, c'est le patron. Et chacune ici le sait. Ça nous a permis d'être le modèle. C'est pour ça que nous avons même été confiés de couvrir la sous-région, d'aller exporter notre expertise dans la sous-région. Ce qui honore non seulement l'ANSS, mais qui honore tout le pays de Burundi. Et je voudrais interpeller les gens de bonne foi, ces gens qui ont un cœur, qui sont généreux, de continuer parce que ça les honore aussi. Je voudrais demander aussi aux partenaires de ne pas nous lâcher parce que le travail est encore là. Nous avons ces derniers temps un peu partout l'impression de croire que le sida n'est plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce serait du gâchis de ne pas soutenir au moment où nous savons où aller pour éradiquer le VIH. Mais j'interpelle plus particulièrement les Burundais d'ici et d'ailleurs parce que je pense que l'ANSS, c'est une fierté pour nous tous. Je demanderai aux gens de venir voir et de s'approprier de cette merveille, je peux le dire, parce que ça me fait toujours mal de voir les gens de l'extérieur qui connaissent mieux l'ANSS au moment où tout le monde passe devant l'ANSS sans se donner la peine de venir voir ce que nous faisons et de nous dire ce qu'on peut améliorer, mais aussi quand on leur dit le Burundi, qu'est-ce que vous avez fait, ils peuvent aussi vendre l'ANSS parce que ça leur appartient aussi. Je leur dis déjà merci et j'attends impatiemment de voir un engouement de visite et quand je demande l'appui, c'est pas que de l'argent, c'est le regard qu'on va porter sur une personne infectée, cet environnement favorable qu'on fera aux personnes infectées et affectées, mais bien évidemment, les moyens aussi, on en a besoin. Permis d'avoir d'autres partenaires. Évidemment, même pour la prise en charge, je peux vous dire que les premières machines qui sont venues pour la charge virale, pour les CD4, c'est l'ambassade de France à qui nous avons sollicité. On n'avait pas les locaux, mais nous avons sollicité ces machines. Nous les avons placées, une machine à l'hôpital Roi-Khaled, une autre machine à l'INSP, parce que l'important, ce n'était pas que ça soit chez nous. L'important, c'était que ça soit là, au Burundi, pour nos patients. Et tout ça, nous avons continué. Vous nous voyez ici, peut-être vous avez eu l'occasion de voir dans le petit local où on a commencé, mais nous avons grandi. Là, nous sommes dans nos propres locaux, grâce à l'ambassade de Belgique, qui a construit ces locaux. Et l'ambassade de France a soutenu les locaux pour le laboratoire et pour le centre de formation et la salle de réunion. Et après, nous avons maintenant des grands projets qui sont financés par l'USAID, PEPFAR, et qui aujourd'hui, nous sommes même des récipiendaires principaux de l'USAID. C'est dire, nous avons commencé tout petit, mais je pense il n'y a pas un mois qui est passé sans qu'on progresse. Et nous continuons à progresser parce que notre vision, c'est le fait.